Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Advenis Reim et notre invité Jean-François Chory. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Advenis Reim, merci d'être avec nous. Alors ensemble, on va faire un état des lieux du marché des SCPI alors que les prix de part de certains acteurs du marché continuent de baisser. Comment naviguez-vous dans ce contexte? Quelles sont vos priorités? Pour vous interroger, nos deux experts, c'est-à-dire Stéphane Rudzinski, bonjour. Vous êtes président du cabinet Retores et bonjour Yann de Floren. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Modo Patrimoine. Merci à tous les deux d'être là aussi. Un petit mot Jean-François avant d'entrer dans le vif du sujet sur ce que représente Advenis Reim aujourd'hui, en quelques mots. Alors en quelques mots, Advenis Reim est une société de gestion immobilière qui diffuse, gère des SCPI notamment, une société civile également. On est spécialiste de l'épargne pan-européenne depuis maintenant une dizaine d'années puisque 90% de nos encours sur 1,5 milliard sont investis hors France. Très bien. Yann, la première question, c'est la vôtre. Allez-y. Bonjour Jean-François. Alors, moi, je commencerai avec une question d'ordre général. Tout simplement, j'aimerais savoir un peu comment se porte le marché des SCPI aujourd'hui dans le contexte actuel que l'on peut connaître. Alors en règle générale, les SCPI aujourd'hui souffrent un peu de la concurrence, notamment des produits de taux, ce qui a été le cas depuis 12 à 18 mois. Ça, c'est le premier point, puisqu'il y a eu une concurrence avec la montée des taux de produits de court terme qui avaient une rémunération importante. L'autre point, c'est que l'immobilier, en règle générale, a souffert de cette hausse de taux et donc on a vu quelques secteurs et quelques SCPI qui ont effectivement eu des baisses de prix de part. Et donc la collecte s'est aussi mécaniquement un peu déplacée vers d'autres classes d'actifs. Donc on est en règle générale sur une décroissance et en tout cas sur une baisse de la collecte en général, avec à l'intérieur des mouvements. Certaines SCPI collectent plutôt bien. D'autres, sur d'autres classes d'actifs, collectent un peu moins, voire même en départ en attente de retrait. Donc on est sur un marché qu'on n'avait pas connu depuis 15, 20 ans, 30 ans. Dans votre carrière, vous avez déjà vu ça? Dans les années 90, ouais, donc c'était au tout début de ma carrière. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc ça fait et vous diriez que c'est comparable, ce qui se passe actuellement? Parce que ça fait déjà un an et demi, on dit, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre les années 90 là? Je pense que le contexte est complètement différent, dans le sens où aujourd'hui, on a des véhicules qui sont beaucoup plus régulés, notamment par le régulateur, l'AMF. Beaucoup plus de transparence sur les véhicules, beaucoup plus de contrôle et moins de conflits d'intérêts. Je pense que ce qui avait pas mal accéléré la chute de l'immobilier, notamment sur les SCPI dans les années 90, c'était qu'il y a certaines sociétés ou grandes maisons donc c'est moins grave. On va dire mélanger un petit peu leurs intérêts personnels et les intérêts des clients. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas. Stéphane, votre question. Oui, Jean-François, vous avez une exposition européenne par le biais d'Advenis sur vos différentes SCPI. J'aimerais savoir si la baisse des prix de l'immobilier est identique selon les zones géographiques et selon les différents compartiments de l'immobilier professionnel, bureau, logistique, commerce, santé, etc. Aujourd'hui, clairement, il y a différentes trajectoires. Si je prends depuis 2 ans, 2022, le début de la crise avec la remontée des taux, vous avez UK qui, par exemple, a repricé très vite. Quand je dis repricé, c'est-à-dire que les prix ont été corrigés très rapidement. On appelle ça souvent du time to market dans la finance, mais c'est exactement pareil sur les pays anglo-saxons dans l'immobilier. Donc il y a eu des baisses assez rapides du marché de 20-25%. L'Allemagne a suivi d'assez près avec des baisses un peu moins importantes parce que le contexte aussi économique était différent. Et la France, par exemple, a elle un peu moins révisé en 2022. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe. 2 ans après, les chiffres sur le premier semestre montrent que la Grande-Bretagne est en train d'augmenter des volumes de manière très conséquente. L'Allemagne est à plus 30% en termes de volume de transactions et la France est à moins 50%. Donc on voit bien déjà que dans les marchés, tout le monde n'a pas réagi de la même manière et aussi rapidement. Et ensuite, il y a effectivement des classes d'actifs qui... Du coup, sur les prix, il y a une nouvelle trajectoire qui se dessine. Il y a l'augmentation des volumes. Sur les prix en France, on voit qu'il y a toujours une dégradation. En tout cas, c'est le cas, ce qu'on voit. Et aujourd'hui, Vincent l'évoquait tout à l'heure, il y a encore des corrections sur certaines SCPI qui sont principalement investies en France.
Sur la Grande-Bretagne, aujourd'hui, on a déjà eu une hausse des prix et aujourd'hui, ce qu'on achète, on ne l'achète pas aussi bien que ce qu'on pouvait acheter il y a 12 ou 18 mois. Donc les rendements sont fini, en train de baisser. Les bonnes affaires sont terminées là. En Grande-Bretagne, en tout cas, c'est pas le cas partout. En Allemagne, c'est un petit peu entre les deux. Et en Allemagne, on est entre les deux. On est plutôt sur une stagnation aujourd'hui et une baisse qui est un peu derrière nous. Et sur les classes d'actifs, c'est un peu la même chose. Là, sur les classes d'actifs, le bureau, la logistique, le commerce, on a observé la même baisse? Oui, la logistique en Grande-Bretagne et en Allemagne avait baissé de 15 à 20%. Aujourd'hui, elle est en train de reprendre. Les bureaux ont aussi baissé. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle bureau. Et comme logistique d'ailleurs, tout dépend aussi de la situation de l'emplacement. On revient aussi sur savoir où est-ce que j'ai un bureau. Si on prend un bureau dans Paris ou au plein centre de Francfort ou à Munich ou à Londres, on n'a pas les mêmes rendements et les mêmes risques que si on est en périphérie ou dans des villes secondaires. Et donc ça, il faut faire attention aussi dans les classes d'actifs à bien savoir de quoi on parle et quelle typologie d'actifs. Mais oui, il y a eu des corrections plus rapides et il y a eu le système du télétravail qui a fait que le bureau a pris un petit peu plus de baisse que le reste. Mais que ce soit le commerce après Covid, que ce soit l'hôtellerie, on a eu des baisses et aujourd'hui avec des classes d'actifs qui ont plus vite redémarré. Yann, vous avez des questions? C'était un peu dans la continuité de la question de Stéphane. On a vu qu'Advenis possède du patrimoine immobilier en France, en Allemagne et en Espagne. Comment ça se passe pour vous? C'était savoir un peu est-ce que l'état du marché était comparable ou bien à l'inverse on observait des disparités en termes de, vous avez en partie répondu, en termes de rendement, d'attractivité, de demande locative. Donc je voulais savoir un peu vraiment les disparités entre ces marchés géographiques. On a effectivement une bonne partie de nos actifs en Allemagne et donc on a vu que le marché allemand avait corrigé. On a nous-mêmes corrigé le prix de la part de 6,8% au 1er janvier 2024 parce que le marché a baissé et donc c'est compliqué d'aller à la hausse quand tout un marché baisse. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Donc effectivement, on a essayé de mesurer la baisse et de l'anticiper. Bon, preuve en est, c'est que notre valeur au fin juin qui a été complètement réévaluée est stable, à plus 0,2. Ça veut dire qu'a priori, le prix était correct par rapport à nos évaluations et par rapport à nos anticipations de marché. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de baisse de prix de part moi, je n'ai pas de boule de cristal et la situation géopolitique de temps en temps fait que je peux être un petit peu plus prudent sur ce qui peut se passer. Mais en tout cas, la baisse liée à la hausse des taux, elle est plutôt derrière nous. Et la preuve en est, c'est qu'on est plutôt dans une logique de baisse des taux en ce moment, ce qui pourrait donner un peu d'air à tout le marché immobilier. Vous le ressentez déjà ? On le ressent déjà, oui, tout à fait. On le ressent déjà sur la tension avec les évaluateurs, on le ressent déjà avec les banques qui sont déjà toutes en train de venir nous voir pour faire réactionner la planche à crédit. Et on le voit aussi sur la collecte où on commence à avoir des prémices de nouveau d'élan de collecte sur le marché. Donc oui, on le voit. Je reviens sur votre question par rapport aux différentes places. Sur l'Espagne, on a aussi l'Europe du Sud, on a aussi notre SCPI qui n'a pas baissé son prix de part depuis le début de l'année et sur lequel on a même une valeur de reconstitution qui est à plus 3,5 et qui a progressé à fin juin. Donc les marchés n'ont pas fonctionné de la même manière. La zone ibérique a beaucoup mieux résisté que d'autres zones en Europe, avec un PIB qui est à plus de 2% alors que tous les autres pays sont à 0, voire proche du négatif. Donc oui, on a eu des marchés qui n'ont pas subi les mêmes variations. Stéphane, c'est à vous. Alors Jean-François, vous nous dites que ça a commencé à redémarrer gentiment en Grande-Bretagne sur les prix et sur les volumes. Sur le reste de l'Europe, on voit les volumes repartir à la hausse. Est-ce que vous diriez qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle haussier là sur l'immobilier professionnel ? Sur la tendance, on pourrait dire oui. Après, je ne veux pas être trop optimiste. Peut-être les prémices alors. Mais pas trop optimiste parce qu'à l'intérieur même des classes d'actifs immobiliers, je pense qu'il y a certaines poches qui n'ont peut-être pas encore complètement nettoyé les problématiques de valorisation ou les problématiques effectivement de gestion. Notamment en France. Ouais. Donc ça fait partie des éléments où je dirais que la crise n'est peut-être pas complètement finie partout. Par contre, oui, on revoit et on commence à être plus optimiste sur certaines catégories d'actifs, sur certaines classes d'actifs. Je prends le light industriel, on parle de réindustrialisation en Europe. Aujourd'hui, c'est vrai que d'acheter des usines, entre guillemets, avec un mix de production bureau qui est le siège d'une entreprise avec des beaux longs à 20 ans, on voit bien qu'effectivement, il y a une appétence et il y a une vraie réalité économique. Sur l'hôtellerie aussi en Europe du Sud, avec l'Espagne qui est en train d'exploser ses records historiques de tourisme, on est aussi assez confiant sur la rentabilité de ce sous-jacent. Après, voilà, sur le bureau, il faut être un peu plus prudent. Qu'est-ce qui n'a pas encore véritablement purgé selon vous ? C'est compliqué parce que ça dépend plus de mini-poches à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, un actif
Quand on voit des taux de vacances à 15% sur Ouais. la deuxième couronne parisienne, est-ce que ça a vraiment purgé La Défense, par exemple. Si on reparle de bureaux, par on cite, exemple, régulièrement. je pense qu'aujourd'hui, des immeubles qui sont énergétiquement déficients, qui ont de la vacance, ont des problèmes structurels aujourd'hui, ont des problèmes de valorisation et de recherche effectivement de locataires tout simplement. C'est la qui seule sont raison. intéressés. L'inefficience énergétique. Non, C'est une des bonnes raisons quand même aussi. c'est Et l'emplacement l'emplacement aussi. de l'actif Ah oui. qui peut être loin d'un nœud de communication, loin d'un arrêt de métro, loin d'une gare, etc. Ouais. Donc il y a les deux. Et ça, effectivement, c'est pour l'instant, je pense que ces actifs-là ne sont pas ressortis encore de la crise, c'est clair. Par contre, on voit à Paris, on n'a jamais loué des mètres carrés aussi chers dans le Triangle d'Or. Il y a un taux de vacances qui est autour de 3% dans le cœur de Paris. Donc ces bureaux-là c'est peut-être n'ont pas de l'exception qui problème. confirme la règle. Non, c'est pas non plus tout le marché. C'est très restreint. On revient après sur des Le 8e fondamentaux de arrondissement. l'immobilier. Ouais. Mais c'est pas qu'à Paris. Hein. Ouais. C'est à Londres. Dans les c'est à- centres des grandes métropoles, on a dans les les mêmes grandes taux de métropoles. vacances. D'accord. Et je pense On que- a à peu près 2 minutes. Yann et ensuite Stéphane ou l'inverse. Merci. Moi, j'avais une dernière question qui m'intéressait. On voit que vous continuez à vous diversifier géographiquement. Notamment, vous faites votre entrée sur le marché portugais. J'aimerais savoir, on le connaît assez peu en France, donc j'aimerais savoir ce qui vous amène sur ce marché et surtout, quelles sont les perspectives de rendement sur le marché portugais. Alors le marché portugais nous intéresse depuis longtemps, mais il était très cher, puisqu'il y a eu une attractivité sur le marché portugais Avec très les retraités, importante, non? notamment des investisseurs étrangers, que ce soit en résidentiel, en tourisme, hôtel et en industrie. Pour des raisons diverses et variées, c'est que le marché était à la traîne, était peu cher. Aussi parce qu'ils ont ouvert les frontières à beaucoup d'étrangers pour venir s'installer. Là, ils sont en train de faire le chemin inverse en disant voilà, on va mettre un peu le haut là. Et donc, c'est en train de se calmer un peu au niveau des prix. Et donc, on revient sur des rendements qui sont plutôt attractifs pour nous, sur des actifs de qualité. Et après, ça reste un petit marché. Donc, nous, on va s'attacher plutôt à investir à Lisbonne et à Porto, qui sont des marchés un peu plus profonds. Et voilà. Donc, il faut faire attention aussi à la liquidité sur les marchés. C'est bien de diversifier. Et quand on va dans des zones avec une profondeur de marché très faible, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, si on veut vendre l'actif, il va falloir que ça intéresse des investisseurs. Stéphane, toute dernière question. Oui, une question importante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment sont valorisés les CPI concrètement? Alors sans aller trop dans la technique, parce qu'on Non, arrive à la mais fin de cette qu'on ait émission. vraiment Aujourd'hui, quelques détails tout de même. Aujourd'hui et depuis le 5 juillet, avec une ordonnance qui est sortie, on a maintenant une obligation de valoriser 2 fois par an les SCPI et non plus qu'une seule fois. On a tous une obligation de faire évaluer l'intégralité de notre portefeuille au moins une fois par an. Maintenant, ça va être 2, par un expert indépendant externe. Donc, on va retrouver des grands noms de l'expertise qui sont, je vais citer quelques noms, JLL, Savills, BNP Paribas et autres, CBRE. Et donc, qui vont analyser l'intégralité du portefeuille immobilier sur des modèles de taux de capitalisation, sur des modèles comparables en fonction de la nature des biens immobiliers. Et nous, en tant que société de gestion, on a une évaluation interne qui va valider aussi ces valeurs d'expertise externe. Et donc ça, on est censé tous le faire 2 fois par an. Et en tout cas, on est vivement conseillé à le faire par l'autorité et le régulateur depuis quelques semaines et quelques mois. À partir de l'année prochaine, ce sera 2 fois par an, obligatoire pour tout le monde. Merci beaucoup Jean-François Chory d'avoir été avec nous. Donc Advenis REM, et merci à nos 2 experts, Stéphane Rudzinski et Yann De Floren, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très Merci. vite pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2024. À tout de suite.